Bonjour, bonsoir, selon l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Et je suis votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Aujourd'hui, nous allons parler, par la grâce de Dieu, de la 20e leçon, puisque nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler euh, de la 6e excuse que nous, les leaders, nous, les serviteurs de Dieu, donnons souvent en disant que l'Église ne croît pas ou le ministère ne grandit pas parce que nous n'avons pas notre propre bâtiment. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et nous allons, par la grâce de Dieu, euh, approfondir un peu euh, les excuses. C'est quoi une excuse? Qu'est-ce que euh, Dieu se sent? Comment est-ce que Dieu se sent lorsque les serviteurs qu'il a appelés s'excusent par rapport à la vision qu'il leur a donnée ou à la mission qu'il leur a donnée? Est-ce parce qu'ils n'ont pas compris? Est-ce que c'est parce qu'ils ont mal interprété? Rappelons-nous de l'histoire des talents, bien-aimés. Il y a des serviteurs qui ont multiplié les talents et il y a des serviteurs qui se sont excusés en disant que je pensais que Dieu t'y était comme ceci et cela. Voilà pourquoi j'étais parti cacher ces talents. Vous connaissez un peu l'histoire, nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Mais avant cela, nous allons prier. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Faible plante, inutile que je suis, c'est toi qui m'as fait ce privilège, me rendre utile parmi ton peuple pour être dispensateur de ta parole. Voilà pourquoi je t'implique à chaque fois que je prends le micro, que je prie pour le peuple. Je t'implique, Éternel, parce que tu m'as dit dans ta parole, sans toi, je ne peux rien faire. Voilà pourquoi je t'implique dans tout ce que je fais, afin que nous puissions travailler ensemble. Glorifie ton Saint-Nom. Allège la compréhension. Donne la bonne compréhension, Père, à ton peuple, à quiconque qui écoutera le son de ta voix au travers de ton serviteur, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart de nous, nous disons que voilà, on n'a pas une adresse fixe. On n'a pas une adresse fixe, c'est vrai. Euh, si nous avions notre propre bâtiment, c'est-à-dire une adresse fixe, l'Église allait croître. Mais je pense que ça aussi, c'est une mentalité de l'échec. Dans quel sens? Je m'explique. Bien-aimé dans le Seigneur, l'absence d'une adresse physique stable et permanente ne peut pas, je pèse bien mes mots, être une excuse pour justifier le manque de reproduction, le manque de croissance d'une assemblée. Parce que si nous lisons bien la Bible, bien-aimée dans le Seigneur, nous remarquerons que l'assemblée d'Israël a grandi dans le désert sous le leadership de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, comme j'avais expliqué la fois passée. Et il n'avait pas de lieu fixe, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'avait pas de temple pour adorer Dieu. Mais la démographie par rapport à la population, par rapport au pays, était toujours en voie de développement, ne cessait d'augmenter, malgré le fait que de multitudes de personnes n'avaient pas d'habitation fixe. On a lu ça la fois passée. On a vu, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il s'est rencontré dans le désert, les gens venaient de partout et marchaient à pied, faisaient des kilomètres et des kilomètres à pied pour aller à la rencontre de Jésus-Christ qui les rassemblait dans le désert. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que avoir un lieu fixe ou pas fixe, cela n'empêche pas la croissance. Je vais parler
je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Je peux parler d'un phénomène qui est courant en Afrique, puisque je viens de là, bien-aimés dans le Seigneur. On, on les appelle, ces enfants qui grandissent dans la rue, hein, ils sont nombreux, hein, en Asie, hein, dans les Philippines là-bas, dans les Laos là-bas, au Brésil aussi, n'en parlons pas, hein, en Afrique, n'en parlons pas, hein, ceux-là qu'on appelle les enfants de la rue, hein, les enfants de la rue. Et la plupart des temps, il y a beaucoup de gens qui les appellent aussi des petits sorciers. Il suffit que l'enfant, les parents meurent ou il a fait un problème qui ne plaît pas à la famille. Voilà, il est rejeté de la famille et l'enfant va grandir dans la rue. Mais cela n'empêche pas à cet enfant-là de croître, bien-aimé dans le Seigneur. Ils grandissent dans la rue sans aucune adresse fixe. Et cela n'empêche pas à ces enfants-là de croître. Je ne sais pas si mon exemple vous inspire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, j'ai pris cet exemple-là, bien-aimé dans le Seigneur, de nous dire que ne pas avoir une adresse fixe, stable, ne peut pas empêcher la croissance de quelqu'un. À mon humble avis, j'ai pris cet exemple-là. Nous avons beaucoup d'enfants orphelins dans des grandes villes, hein, en Afrique, pour parler de Kinshasa, vous verrez, bien aimé dans le Seigneur, même au Brésil, en tout cas au Nigeria, à Sierra Leone, il y a beaucoup de gens qui ont grandi dans la rue. Mais cela, bien aimé, n'a pas empêché leur croissance. Donc, l'absence d'une adresse physique, d'un bâtiment fixe, bien aimé, ne peut pas empêcher la croissance de l'Église. Voilà pourquoi je tenais à nous dire ça. Si je peux contribuer à la... si je peux contribuer... voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour toutes ces raisons, bien aimé dans le Seigneur, nous avons vu les enfants de la rue croître, grandir, mais ils n'ont pas d'adresse fixe. De la même manière, bien-aimés dans le Seigneur, au temps de la persécution, lorsqu'il n'y avait pas d'adresse fixe pour accueillir les chrétiens, cela n'a pas freiné la croissance physique de l'Église, parce que lors de la persécution, il n'y avait pas d'adresse fixe pour accueillir les chrétiens. Mais cela n'a pas été un frein pour la croissance de l'Église. Tant qu'il y a la possibilité de se retrouver dans les maisons, de rassembler les gens dans les maisons, l'Église continuera de grandir. Rappelez-vous, dans notre leçon ou nos leçons précédentes, nous avions parlé des Actes chapitre 2, verset 46, où la Bible dit « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. » Je précise bien dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Vous voyez? Donc, pourquoi je suis en train de nous rappeler tout ça, bien aimé, parce que je sais ce que Dieu a fait dans mon ministère pendant les temps de la COVID. On ne pouvait pas sortir pendant 1 an et demi, voire 2 ans, les temps de la COVID. L'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, n'a pas enterré un seul membre. Nous étions restés dans la maison. Mais jour et nuit, bien aimé, j'avais respecté le programme de l'Église comme si on était en présentiel. J'ai prié. Nous prions en ligne. Et lorsque on avait ouvert les salles, lorsqu'on avait ouvert les églises, bien aimé, j'avais rassemblé autant de membres qui étaient revenus au temple, à l'église. Et lorsque nous lisons aussi dans Actes chapitre 5, verset 42, la Bible dit quoi? Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Et vous verrez, bien-aimés dans le Seigneur, dans cet ordre d'idées, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église ne cesse de grandir, l'Église ne cesse de croître. Voilà. Donc, il est question, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous les leaders, de comprendre que qu'on ait une adresse fixe ou pas, bien-aimés dans le Seigneur, rappelons-nous encore, l'apôtre Paul dit prêcher en toute occasion, favorable ou pas. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai donné mon exemple pendant la Covid. Bien-aimés dans le Seigneur, on était tous enfermés dans les maisons, mais cela ne m'empêchait pas d'annoncer l'évangile. Donc, l'absence d'une adresse fixe, bien-aimé dans le Seigneur, ne peut pas empêcher l'Église de croître. Voilà pourquoi nous devons garder ça in our mind. We have to keep it in our mind and keep on praying day and night for the growth of the church. Vous voyez, on ne peut pas s'arrêter de prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Parce que, vous voyez, lorsque nous lisons Actes chapitre 5, cette persécution qu'on a connue pendant la Covid, bien-aimé, c'était une persécution, une vraie persécution par rapport à l'Église corps du Christ. Et beaucoup des églises avaient fermé jusqu'à présent, des ministères fermés. Mais l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, par la grâce de Dieu, nous avons continué de persévérer, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Regardez l'histoire des apôtres dans l'Acte chapitre 5, versets 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Vous avez vu ça? Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. C'était la persécution, bien-aimés dans le Seigneur. Pour vous dire que la persécution n'a pas commencé aujourd'hui. Les apôtres ont vécu ça, bien-aimés dans le Seigneur. Je relis ça encore, le verset 40. Acte chapitre 5. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez vu ça? Ils étaient dans la persécution, mais dans les temples, comme dans les maisons, ils ne cessaient d'annoncer l'évangile. Il est question de, comme ce que je viens de dire, bien-aimé, en toute occasion favorable ou défavorable, d'annoncer l'évangile. Donc cela est écrit, bien-aimé, dans 2 Timothée chapitre 4, verset 2, où l'apôtre Paul est en train de dire « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Vous voyez, bien-aimés, en toute occasion. Nous connaîtrons, bien-aimés, sur cette terre des occasions difficiles, défavorables ou non. Bien-aimés, il est question. L'apôtre Paul dit, insiste, insiste. Quand il dit insiste, c'est par rapport à la prédication de la parole. Prêche la parole. Insiste. Voilà, insiste. Insiste, c'est-à-dire annonce la parole, prêche la parole, insiste. Bâtiment ou pas bâtiment, il y a des maisons. Va, annonce l'évangile. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, nous ne le faisons plus, malheureusement, parce que nous, les leaders, il suffit que tu aies de grandes églises, tu as oublié que l'église qu'on appelle les églises de maison existent, qu'on appelle en d'autres termes des branches, des cellules, bien-aimés dans le Seigneur. N'oublions pas ça. N'oublions pas que Jésus revient bientôt et l'église sera encore persécutée.
et est déjà persécuté dans certains endroits, bien-aimés dans le Seigneur, où on nous impose un certain système. Mais rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les citoyens du royaume. Et la Bible, c'est notre constitution ici-bas. Et ne nous arrêtons pas, bien-aimés, de montrer aux gens la constitution de notre royaume. Prêchons le royaume. Annonçons l'évangile, la bonne nouvelle, pour que, bien-aimés dans le Seigneur, même dans les maisons, dans ta famille, où tu vas visiter les amis, parlons de Jésus, pas seulement dans la grande assemblée, pas seulement au temple, en tout lieu que nous soyons, annonçons l'évangile pour sauver ne fût-ce qu'une âme pour la gloire de notre Dieu. Donc, évitons, bien-aimés dans le Seigneur, de présenter à chaque fois des excuses, parce que les excuses, alors notez bien, que les excuses irritent Dieu. Ah oui, il y a une chose que nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, à propos des excuses, ça énerve Dieu. Ça énerve Dieu. Parce que les excuses sont un message, comment je peux dire ça, d'incrédulité que vous envoyez à Dieu. Parce que quand l'apôtre Paul est en train de dire, de prêcher la parole, insiste en toute occasion. Mais pourquoi Dieu lui dit ça? Insiste dans toute occasion. En toute occasion. Parce que Jésus savait déjà qu'il y aura des moments difficiles. Vous savez comment les Jérémie étaient emprisonnés. Les Jérémie maudissaient. Jérémie qui maudit les jours de sa naissance. Bien-aimé. Vous savez comment Paul était en prison à cause de l'évangile, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas donné des excuses. Voilà pourquoi il s'inspire de son exemple pour nous dire, insiste, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non. C'est dans ce sens-là, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu sait et savait déjà. Comme j'avais prêché l'autre fois dans une de nos leçons ici, dans Jean chapitre 16, versets 1 à 2, que nous serons persécutés. Et pour certains, ils penseront que tuer les chrétiens, c'est rendre un culte agréable à Dieu. Vous savez de quelle confession de foi je parle, qui font ça. Voilà. Donc ça, la persécution a commencé depuis la Bible. Alors, maintenant, venir auprès de Dieu donner des excuses comme ça irrite Dieu, ça énerve Dieu. Donc, arrêtons. Les excuses, bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas bon. Parce que pour Dieu, elle révèle que toutes ces excuses-là, que vos yeux spirituels sont fermés et que vous ne croyez pas en ce que Dieu peut faire pendant la tribulation ou pendant la persécution. Sinon, l'apôtre Paul arrêterait. Donc, ça montre que, bien-aimés dans le Seigneur, que vous n'êtes pas perspicace. Je parle bien de la perspicacité. Vous ne pouvez pas percer. C'est-à-dire là où il y a la persécution, vous n'arrivez pas à percer, à faire percer l'évangile. C'est-à-dire il y a une barrière, il y a un mur, et vous n'arrivez pas. Non, il faut contourner le mur, comme le mur de Jéricho. Il faut briser ce mur-là, que la parole atteigne les incirconcis, que la parole atteigne le païen, que les âmes soient sauvées, bien-aimés dans le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, prenez le pays, la moisson est grande, mûre, prête, abondante. Le Seigneur a dit ça, mais pas par nos excuses. Quand vous lui dites, non, la maison n'était pas grande, la moisson n'était pas grande, ceci, cela. Non, bien-aimé. Lisons Luc 14, bien-aimé. Jésus raconte une histoire qui illustre bien la mentalité des excuses. Lisez ça bien, bien-aimé dans le Seigneur. Je pense que je vais clôturer par là. On va lire 2 ou 3 excuses comme ça dans la Bible où vous verrez que Dieu n'est pas content par rapport aux gens qui donnent des excuses.
Je vous ai donné ces gens ici à qui on avait donné les talents, et celui qui n'avait pas multiplié les talents, ce qu'il avait donné comme excuse, qui est parti cacher ça. Lisons un peu Luc 14, versets 16 à 24. La Bible dit quoi? La Bible dit, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Voyez ça? Unanimement, ils se mirent à s'excuser. Écoutez ce que le premier va dire. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, voyez, on parle bien des excuses, hein? Lisez ça bien. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, vous avez vu ça? Le maître de la maison irrité. Le maître de la maison qui est irrité, c'est qui? C'est Jésus. Le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Aucun de ces invités, de ces hommes qui avaient été invités, ne goûtera à mon souper. Dans d'autres versions, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les 2 premiers invités prétextaient le fait qu'ils étaient trop occupés par leurs affaires et que cela les empêchait de faire ce que Dieu attendait d'eux. Excuse. C'est une excuse. Un autre a accusé son conjoint. Vous avez vu ça? C'est la faute de mon mari. C'est la faute de ma femme. Encore une excuse. Mais la Bible dit que toutes ces excuses-là ont irrité le maître. Ah oui, bien-aimé. Ah oui. Réalisez ça encore, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Le serviteur, verset 21, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, le verset 21. Dans d'autres versions, le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons que les excuses irritent Dieu. Les excuses irritent Dieu. Les excuses, je le répète, irritent Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques mots, dans quelques phrases, j'ai composé cette leçon pour apprendre à nos bien-aimés de l'Église Corps du Christ cette petite contribution. Bien-aimés, nous les leaders, nous nous excusons. Les membres de nos églises, nous leur communiquons aussi d'une manière ou d'une autre notre mentalité d'échec. Non. Un leader ne peut pas avoir la mentalité d'échec. Voilà pourquoi j'ai voulu partager mon expérience, comment je dirige les églises que Dieu m'a confiées, comment je communique la foi au peuple que je dirige par la grâce de Dieu à l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur,
arrêtons les excuses. Il y a même des fidèles, nous aiment bien, les membres de nos églises, qui mentent même à leur pasteur, ce qui n'est pas bien, avec des excuses bidons. Voilà. Donc, les excuses irritent Dieu. Je tenais vraiment à lire Luc 14, versets 16 à 24, pour que l'Église corps du Christ et nous les leaders et les membres de nos églises, que nous puissions savoir que les excuses irritent Dieu. Voyez? Voilà pourquoi ce dernier a alors demandé à son serviteur, c'est-à-dire le maître, il dit, va dans la rue, va me chercher les estropiés, les pauvres, les aveugles, les boiteux. Va me chercher les gens sur lesquels la société a déjà mis une croix. Voilà pourquoi j'avais donné les exemples des enfants de la rue. Les exemples des enfants de la rue. Vous voyez, la société les a rejetés. Des gens sur lesquels personne n'a misé, qui sont reconnus comme étant des échecs établis, aboutis. Des gens sur qui personne ne s'arrête, ne regarde même pas. Hein? Chez moi, on les appelle les koulouna, les chégués, hein? Les sans-abri. Personne ne peut s'arrêter. Au contraire, on les insulte, on les appelle des petits sorciers parce qu'ils ont été rejetés par leur famille. Et c'est ce genre de personnes que Dieu a prises afin de donner une leçon à celles bien-aimées dans le Seigneur qu'il avait, à des personnes qu'il avait invitées, mais qui ont donné de bonnes excuses pour ne pas répondre à son appel. Il y en a nombreux bien-aimés dans nos églises. Il y en a nombreux, il y en a plein dans nos églises, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Faisons très attention. Je m'en vais clôturer en disant ceci. Vous savez, écoutez cette révélation. Dieu a dit ceci. Il s'est encore réservé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Je répète. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, cette révélation que nous n'avons jamais compris lorsque la Bible dit dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 18, l'Éternel dit quoi? Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Ça veut dire quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Il y a des gens que Dieu a appelés, mais qui ont négligé leur appel. Il y a des gens que Dieu a appelés, mais qui ont donné tellement d'excuses, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils ont négligé leur appel. Ils n'ont pas voulu servir l'Éternel. Mais lorsque Dieu dit qu'il a, mais je laisserai en Israël, pas seulement l'Israël physique, mais Israël spirituel. Parmi les fils d'Abraham, il y a tout le monde bien-aimé dans le Seigneur. Rappelez-vous, il n'y a ni juif ni grec, c'est-à-dire ni circoncis ni incirconcis, hein, ni païen ni croyant, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est capable d'aller chercher dans les rues ceux qui ont été brisés, rejetés par la société. Hein, comme nous venons de lire, bien-aimé, dans Luc 14, 16 à 24, le maître, il a appelé une certaine catégorie de personnes, mais ces gens-là ne veulent pas. Ils ont donné des excuses. Mais parmi les 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, bien-aimé, savez-vous que Dieu peut aller chercher là-bas des voleurs, des gens brisés par la société. Dieu peut aller chercher là-bas les assassins. Dieu peut aller chercher là-bas the murders, like our friend, our spiritual father, brother Paul, hein, comme de Paul, bien-aimé. C'était des persécuteurs de chrétiens, mais Dieu est allé les chercher, comme le voleur à la croix, qui a trouvé une grâce extraordinaire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Dieu peut, par sa souveraineté, aller chercher, bien-aimé dans le Seigneur, ceux-là qui n'étaient pas prévus, il peut aller les chercher. Ceux-là qui étaient rejetés par la société, auxquels on ne faisait pas attention,
Dieu peut les transformer et faire d'eux des vaillants héros, bien-aimés dans le Seigneur, faire des grands serviteurs de Dieu. Parmi les 7000, quand vous lisez 1 Roi chapitre 19, verset 18, parmi les 7000 bien-aimés dans le Seigneur, Dieu peut aller appeler les sans-abri, les Chégués, les enfants de Lari, les Koulouna, et ainsi de suite, et les transformer. Soyez bénis, c'était votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda. Tendre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour cet enseignement que j'espère va nous faire croître dans notre façon de comprendre le royaume, comment nous devons faire avancer le royaume, parce que nous sommes tes représentants ici-bas, dans n'importe quelle condition, que nous puissions faire avancer le royaume et que nous puissions arrêter de donner des excuses. Merci Père, au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen.